Darwin. Maintenant que vous savez comment insérer différents éléments dans Publisher, qu'il s'agisse de texte ou d'illustration, nous allons voir comment organiser tous ces éléments-là. Donc pour commencer, vous pouvez voir, donc je démarre ici d'une composition qui contient un texte, et si je descends, pour l'instant il y a juste une forme. Ce que je vais commencer par faire, c'est ajouter une image, donc insertion image comme ceci. Je vais par exemple prendre celle-ci, je clique sur insérer. Donc par défaut, comme vous pouvez le voir, à partir du moment où vous mettez une image, donc celle-ci va se placer par-dessus le texte, dans le sens où le texte va en fait s'aligner tout autour de l'image en question. Donc ceci fonctionne pour les images ou également pour les formes. Donc sachez que vous allez pouvoir choisir justement ce que vous souhaitez faire lorsque vous passez une image au-dessus d'un texte. Donc comme je l'ai dit, donc par défaut, il y a une sorte de carré en fait qui se crée autour de l'image en question pour afficher le texte tout autour de ce carré là. Pour changer ça, donc vous sélectionnez l'image ou la forme en question, et dans l'onglet format correspondant, vous avez ce qu'on appelle le renvoi à la ligne automatique. Vous cliquez sur ce bouton là, et c'est justement via ces différentes options qui apparaissent que vous allez pouvoir choisir le comportement de l'élément par rapport au texte qu'il y a en dessous. Donc par exemple, vous pouvez mettre aucun. Si vous mettez aucun, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai juste laissé mon curseur de souris dessus, hein. Donc si on met aucun, donc pas de renvoi automatique à la ligne, alors l'image va passer par-dessus le texte, et du coup le texte va s'afficher en dessous de l'image, et du coup on ne pourra pas le lire. Donc vous voyez, donc ensuite on a carré donc le choix par défaut qui a été appliqué. On a ensuite rapproché, donc là entre les deux pour le coup il n'y a pas de différence. Rapproché, il y aura en fait moins d'espace entre l'image et le texte en question. Ensuite haut et bas, donc là vous pouvez voir du coup c'est comme s'il y avait un rectangle qui allait tout autour de l'image et qui s'étendait sur toute la largeur. Du coup le texte ne s'affiche pas à gauche ni à droite de l'image, il s'affiche bien en haut et en bas de l'élément en question. Ou sinon on a au travers. Donc là encore une fois il n'y a pas de différence pour l'exemple que j'ai choisi, mais l'image va s'afficher donc au travers du texte, donc encore une fois au-dessus le texte en question. Ou sinon on peut choisir d'aligner directement l'image par rapport au texte en choisissant ici cette option là. Donc ici je vais rester en carré, hein, pour afficher encore une fois une sorte de carré invisible tout autour de l'image. Et si vous avez choisi carré, sachez que vous allez pouvoir justement modifier ce qu'on appelle les points de l'habillage en cliquant à ce niveau là. En fait choisir justement la taille du carré invisible que vous souhaitez utiliser. Donc par exemple je vais augmenter ici un peu la taille, et vous allez voir que le texte va se déplacer en même temps. Donc je peux augmenter ici la taille, donc j'ai juste à déplacer ici les petits carrés noirs comme ceci. Vous voyez, plus j'augmente la taille de ce carré, plus il y aura de distance en fait entre le texte et l'image en question. Une fois que vous avez fini de déplacer ces petits points, donc pour les valider, donc vous recliquez sur envoi automatique à la ligne et vous recliquez ici sur modifier les points de l'habillage, et vous voyez donc j'ai bien maintenant plus d'espace entre l'image et le texte en question. Ce que je veux voir maintenant, c'est le fait de gérer la profondeur de nos différents éléments. Par défaut, ce qu'il faut savoir, donc si maintenant je redéplace mon image au niveau de ma forme, donc vous voyez mon image par défaut apparaît au-dessus de la forme. Pourquoi elle apparaît au-dessus? Tout simplement parce que je l'ai inséré après. En effet, il faut savoir, donc plus vous insérez un élément après, plus il apparaîtra au-dessus des autres. C'est pour ça que mon image apparaissait au-dessus du texte et qu'elle apparaît également au-dessus de la forme. Si je veux remédier à ce problème, on va dire, donc par exemple je veux afficher la flèche sur l'image, donc je sélectionne l'un des deux, donc par exemple je vais partir de la flèche, et dans l'onglet format correspondant de l'élément, je vais choisir soit avancer soit reculer, suivant si je souhaite avancer l'élément sur l'axe des profondeurs, l'axe des Z, ou à l'inverse le reculer pour l'afficher derrière les éléments. Donc en l'occurrence, vu que j'ai choisi ici la flèche, je vais faire avancer. Si j'avais choisi l'image, j'aurais fait reculer. Donc ici, je vais choisir d'avancer. Donc juste entre parenthèses, hein, au niveau de l'avancement ou même de reculer, hein, soit vous avancez plan par plan, soit vous mettez directement au premier plan l'élément en question. Donc par exemple, si je vais directement le mettre au premier plan, comme ça la flèche apparaîtra forcément devant l'image, devant le texte, devant tout autre élément que j'aurai inséré. Vous voyez, j'ai bien ma flèche maintenant qui apparaît bien au-dessus de l'image. Donc par exemple, je vais ici en faire une plus petite, hein, pour bien l'adapter à l'image, et
faire une rotation. Par exemple, je vais choisir de montrer cette colline avec la flèche comme ceci. Nous avons ensuite dans les parties organisation des éléments la possibilité d'aligner des éléments entre eux. Donc je veux par exemple aligner cette flèche avec l'image, donc je sélectionne ces deux éléments en maintenant la touche CTRL et je clique ici sur aligner. Je vais pouvoir choisir d'aligner ces deux éléments, par exemple choisir de les centrer. Donc vous voyez ici la flèche qui était sur l'image a été centrée à l'intérieur de l'image justement en question. De cette manière, vous allez pouvoir gérer l'alignement aussi bien horizontal que vertical. Donc si je sélectionne maintenant qu'un seul élément, par exemple juste l'image comme ceci, je vais pouvoir me servir de cette fonctionnalité également pour aligner l'objet sélectionné par rapport à la page. Pour cela, je dois d'abord sélectionner par rapport au repère de marge, c'est-à-dire par rapport ici aux traits qui représentent les marges de ma feuille. Une fois sélectionné ça, du coup j'ai accès aux options d'alignement, encore une fois horizontal ou vertical. Par exemple, je vais faire centrer comme ceci et vous voyez l'image a bien été centrée horizontalement ici, donc par rapport à ma feuille. Je peux faire pareil pour celui-ci, donc aligner, centrer comme ceci et la flèche est également centrée par rapport aux marges de ma feuille. Enfin, si vous êtes amené à gérer ce qu'on appelle des groupes, par exemple ici j'ai placé ma flèche à cet endroit là par rapport à l'image et je veux à partir de maintenant, dès que je déplace mon image, que la flèche se déplace en même temps, au lieu d'à chaque fois de sélectionner les deux en maintenant la touche CTRL, je vais pouvoir choisir de les grouper, c'est-à-dire créer un groupe de ces deux éléments. Donc je sélectionne les deux éléments, toujours dans organiser, je vais cliquer sur ce bouton là, le bouton grouper, et à partir du moment où je vais déplacer l'un, l'autre va forcément se déplacer. Vous voyez, je sélectionne juste l'image et la flèche suivra en même temps l'image en question. J'ai bien créé un groupe de deux éléments. Donc ici j'ai créé un groupe de deux éléments, vous pourrez créer un groupe de 3, de 4 ou de encore plus d'éléments si besoin. Pour finir, je voudrais qu'on aborde ce qu'on appelle les repères. Donc si je vais dans l'onglet création de page, ici on a accès à différents repères. Via ces repères, vous allez pouvoir ajouter des traits, donc qui ne seront pas imprimés si vous souhaitez passer par l'impression, mais ces traits vous permettront d'aligner correctement différents éléments entre eux. Par exemple, je veux aligner simplement, on va dire, l'image par rapport ici à la zone de texte. Donc je pourrais très bien le faire, vous voyez, à partir du moment où je déplace la bordure de l'image par rapport à la bordure de la zone de texte, on a ici un petit trait violet qui apparaît. Mais si je veux afficher tout de même un repère, donc je clique sur le bouton repère comme ceci, donc vous avez accès à différents modèles de repères, on va dire, qui vous affichent un certain nombre de traits horizontaux ou verticaux. Ici je vais juste en rajouter un vertical comme ceci, donc j'ai un trait vert qui a été ajouté, je peux tout simplement ici le déplacer, par exemple pour aligner par rapport au début du texte et non pas par rapport à la zone. Donc je place mon repère à ce niveau là et ça va me permettre ici vraiment d'aligner l'image par rapport au texte en question grâce à ce repère. Donc sachez que si vous n'avez plus besoin, vous pouvez faire un clic droit dessus et cliquer sur supprimer le repère pour le supprimer de votre composition. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes méthodes qui vous sont proposées par Publisher afin d'organiser correctement les différents éléments qui ont été insérés dans votre composition.